La glottophobie. Le rejet d'un accent, c'est ce que l'on appelle la glottophobie. L'accent est l'intonation spécifique d'une langue, et chaque langue possède le sien. Un accent, c'est finalement la musique d'une langue, un marqueur identitaire. On identifie une langue avec cette musicalité, et à ce titre, le cas du français est un peu particulier. En fait, contrairement à une idée généralement admise, l'accent neutre du français standard de référence n'est pas à proprement parler le véritable accent de la langue française. Il s'agit du cas très particulier d'un accent de classe, car l'accent neutre des élites de la République française n'est rien d'autre que l'accent spécifique de la classe bourgeoise dominante au pouvoir depuis la chute de la monarchie en 1789. Ce français bourgeois de Paris devient la norme, surtout après l'élimination des Girondins au sein du club des Jacobins, suite à la proclamation de la République en 1792. Ainsi, pour des raisons historiques, politiques et sociales en République française, l'accent vernaculaire pourtant authentique du français est paradoxalement abandonné, pour ne pas dire stigmatisé, au profit de cette prononciation actuelle, que nous connaissons si bien par la télévision, et qui n'est pourtant à l'origine que le marqueur social des nantis de la région parisienne. Aujourd'hui, cet accent de classe tend à devenir la norme en République française, et même semble-t-il commence à contaminer les autres pays francophones, la Belgique, le Québec, la Suisse française, etc., etc. Le rejet de l'accent naturel du français populaire, par ceux qui parlent le français bourgeois standard, est déjà en soi un bon exemple de glottophobie. Le cas de la diglossie, et du bilinguisme. Quelqu'un qui apprend une langue différente de sa langue maternelle à l'âge adulte, va involontairement maintenir spontanément la musicalité de sa langue d'origine dans la langue nouvellement apprise. C'est en cela que l'accent est un marqueur identitaire. Ainsi, lorsque quelqu'un parle le français avec un accent, cet accent témoigne de son bilinguisme tardif. Un accent est la trace d'une langue différente, cachée. Soit cet accent reflète la langue maternelle du locuteur dans le cas de figure, où celui-ci n'est pas un francophone de naissance, soit le dit accent témoigne de la présence territoriale diffuse d'une langue vernaculaire indigène différente du français. C'est le cas éloquent par exemple de zones récemment francisées au cours du XXe siècle, comme la Corse, l'Alsace, la Bretagne, l'Occitanie. Et c'est ainsi qu'en Pays d'Oc, les monolingues francophones de la seconde moitié du XXe siècle se sont transmis de génération en génération via le français, l'intonation spécifique de l'occitan des premiers bilingues, qui ont commencé à parler un français scolaire à peu près correct, mais avec l'accent occitan. Les films du début du XXe siècle de Marcel Pagnol sont aujourd'hui des témoignages précieux de cette génération de premiers bilingues français occitans. C'est à cette génération-là que l'on doit ce fameux accent du Midi, cette façon si originale de prononcer le français standard avec l'accent occitan, une prononciation qui s'est perpétuée par mimétisme au cours des générations suivantes chez les monolingues francophones. Pression sociale oblige, cet accent du Midi, témoignage de la présence vernaculaire de la langue occitane, commence lui aussi à s'estomper. C'est aussi un cas de glottophobie de classe, épiphénomène du rejet inconscient de la langue d'oc par l'élite bourgeoise francophile pro-parisienne. Milan m'a fait un sale coup, il s'attend à un retour de bâton. Il est assez réjouissant de l'imaginer tremblant de trouille devant sa table d'écoute. Je suis le chef de la police. Je vais te donner un bon conseil. Tu libères tous les otages, tu sors ton cul de cette banque et on arrête tout ce cirque. Je peux me permettre, monsieur, on n'a peut-être pas intérêt à le brusquer, on sait pas du tout de quoi il est capable. Écoutez mon vieux, j'ai passé l'âge d'avoir peur des clowns, alors gardez vos conseils pour vous. Allô, passez-moi la brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre, j'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. Le jeu, c'est l'Auvergnat. Nous, c'est autre chose. La coexistence durera tant que les accords dureront. Pourquoi ce jeune homme veut-il m'appeler maman? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi ce jeune homme veut-il m'appeler maman? Pourquoi je dois l'appeler maman? Madame Barnier n'est pas au courant? Au courant de quoi exactement? Puis que ce soit. Hein? De ma demande? Non? De quoi s'agit-il, Bertrand?
Monsieur le curé est venu parce qu'il a eu une vilaine tornade. Une mauvaise bourrasque, chère madame. Ah, c'est ça, oui. Une mauvaise bourrasque qui a enlevé le toit de notre pauvre chapelle. Voilà. Et monsieur le curé désirait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Tous les prolos en charter le vendredi soir. Retour le lundi matin quai de Javel ou au Creusot, avec des souvenirs de pêcheurs de requins. Ou de pêcheurs de perles. Sans vouloir vous contrarier, la perle se pêche plutôt aux îles de la Sonde. Ben nous irons. Vous avez raison, nous irons partout. À Zanzibar. Au Galapagos. Dans la baie d'Along. Ah. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous ramène. Où? D'où vous venez? Non mais ça va pas? Vous êtes complètement fou? J'ai quand même pas fait tout ça pour retourner là-bas. Il m'arrive souvent le soir de me balader dans le quartier et de regarder les filles aux terrasses de café à la façon d'une bonne sœur qui fait la quête dans un restaurant. Celle-là c'est fait, celle-là pas encore. Tiens, faudra que je demande à celle-là. Le nez est formidable. Et la bouche, si j'étais écrivain, j'en ferais un roman. Mais non, les chiens, pour les chiens, ils ont pas donné des chiens chez moi, puis il est parti avec. Patron, vous donnerez bien un petit peu de choses. C'est rapport au collier à Lyon. L'encyclopédie m'en fout pas mal, tes encyclopédies, moi. C'est pas malade. Alors, quand tu vas me foutre la paix, autrement il va descendre, il va te botter le cul de la voie et te garantit qu'on n'a pas pour longtemps. Ben oui, il faudrait des collales. Mais disez donc, Oui. si vous voudrez le mot Google, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? Vous consultez la table des matières. Ceux qui collectionnent la table de matière. Il leur faut même l'égalité aux flumels. Ils vont être mignons, t'as les gamins, si elles se le fabriquent tout seuls, à grands coups de seringue quelque part. Alors, on nous sortir que des hippocamps, comme on en trouve dans les mares. Ou ben des diabétiques. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. À ce moment-là, c'est vous, je suppose, qui faisiez vivre votre père. Ben, mon père, sa spécialité, c'était les pots de chamois. J'ai dormi comme un jeune homme, on est bas ici, il manque que l'eau chaude. Surtout le café au lait, oui. Le café au lait. Bien sûr. Le jus le matin, ça s'appelle le vin blanc et l'andouillette. Oh, c'est marrant, si à 13h, on trouve pas un bistrot d'ouvert. Jean-Marie, je vois-tu juste ou je vois-tu fou? C'est une bosse de vieille crapule, là. Vieille charogne. Dire qu'on l'a pas fermé l'œil à s'inquiéter de lui. Mais qu'est-ce que tu fais là, l'engendre? Faut-il qu'on te déloge? Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on attend que votre locataire descende, on a 2 mois à y dire. Non, non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a, le postier? Coucou de bœuf, tu? T'as du courrier pour moi, Juja? Arrête, Tony. Non, attends. Non, j'ai pas de courrier pour ti, mais j'ai un SMS. Comme tu sais pas lire, je vais te le dire oralement. Antoine, arrête. Il y a interdit de se garer devant le poste signé le facteur. Et le polo, ta mère? Hein? Elle a rangé de chambre? Et l'autre, l'excuse en bois, t'as besoin de sentiments? T'as peur, ouais, c'est ça? Quoi, j'ai peur? Putain, c'est de plus en plus dur. La municipalité, elle s'était engagée à nous fournir une scène montée. Mais soi-disant que l'an dernier, il y aurait eu une histoire de viol de bétail qui a jamais été prouvée. Tu sais, mon petit Théo, que les Corses plastiquent tes Marseillais et tes Marseillais en plafonnent éventuellement les Corses. On ne peut pas vraiment appeler ça du désordre. Ça, c'est peut-être pas le plus grave. Un coup de bâton de plus ou de moins dans une commune, ça se remarque rien. Mais oh, il y a vol de récolte. Quelle récolte, hein? Elle a volé des melons à Hugolin. Il y a les témoins, hein? On l'a vu. Et si Hugolin, il porte plainte? Ah, ça lui irait bien, Hugolin, de porter plainte contre elle. Il habite dans la ferme où elle est née. Et qu'il a volé au bossu. Mais surtout, dites bien que vous venez de ma part, hein? Allez, allez vite, parce que j'attends 4 jésuites qui sont en train de se faire martyriser par des Chinois. Alors je leur prépare une petite réception. Bon, allez, à des sciences, portez-vous sains et gaillardés. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est. Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu es un homme déshonoré. Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps. Et où elle habite, ta mémé? Elle habite loin, là-bas, dans la forêt, très loin.
Alors le jour où je vais les deux, il court vite, il va à la mémé. Alors, je me rappelle plus bien, il tape, j'en passe les incidents. Il rentre et il prend la place de la mémé. Il cherchait de l'aide. J'ai pas bougé. Je l'ai regardé crever. Comme il avait fait à mon chien. Le berger Pyrénées, bravo comme tout. Après, il est allé s'accrocher au puits. Je sais pas bien comment il a fait son compte. Il voulait y jeter quelque chose dedans.